s'élever tous ensemble. Nous allons prier pour notre pays, le Congo. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Comme dans ce programme de prière, de repentance, ce jour nous sommes en train de prier pour notre nation, pour la mauvaise gouvernance. Nous allons prier que Dieu restaure notre pays, que Dieu pardonne les péchés, les erreurs qui ont été faites dans cette nation. S'il y a des erreurs, il y a des sang qui coulent, qui part. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons supplier Dieu afin que l'Éternel Dieu fasse grâce. Élevons nos voix ensemble et commençons à prier. Est-ce qu'on peut prier pour la nation? Nous te prions, Père. Oh Dieu, la Sabara Manerebouche. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ce pays. Pardonne les autorités civiles et militaires. Pardonne au Dieu d'Abraham, Éternel notre Dieu, notre nation. Nous venons à toi. Nous te supplions, Éternel notre Dieu. Le sang a coulé. Oh Dieu, les sangs n'étaient où ont été concoulés. Il y a eu des assassinats, il y a eu des enlèvements, il y a eu une mauvaise gouvernance, il y a eu des choses qui ont été faites de nuit comme de jour. Oh Dieu d'Abraham, des choses visibles ou invisibles. Oh Dieu, il y a eu des changements, Éternel notre Père, de gouvernance dans le monde spirituel. Il y a eu, oh Dieu, l'importation des dieux étrangers. Il y a eu la cumul de certains notre Dieu rituels. Père éternel notre Dieu, qui est en train d'amener le pays plus bas. Nous te prions, Éternel des armées, manifeste ta grâce. Nous te supplions, oh Dieu, nous te supplions, Père. Alléluia. Zika manerebo, saterebo. Père, pardonne ce pays. Pardonne, oh Dieu d'Abraham. Éternel notre Dieu, nous te supplions. Le sang a coulé. Éternel notre Dieu, il y a éternel mauvaise gouvernance. Éternel notre Père, nous te prions. Manifeste-toi, Père éternel, oh Dieu, sanctifie ce pays. Nous te prions. La Bible dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, se détourne de son humilité, se détourne de son iniquité. Oh Dieu, la Bible déclare, tu nous exauceras du ciel, tu guériras la nation. Nous te supplions, Père Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, sanctifie-nous, Éternel des armées. Oh Père, nous sommes en train de perdre l'éclat de la nation. Éternel, nous te prions de pardonner, de sanctifier, de purifier. Oh, la soutekerebo, robo chutekeremanderebo. Il y a des phénomènes bizarres, des phénomènes, oh Dieu, Éternel notre Père, de pédophilie, les phénomènes bizarres, des phénomènes diaboliques, les abominations. Père, nous te prions, Éternel des armées, nous implorons ta grâce. Oh Dieu, la soutekerebo. Nous avons perdu l'esprit patriotique. Nous avons perdu l'esprit patriotique. Nous avons perdu, oh Dieu, d'aimer notre nation. La soutekerebo, manerebo, chutekebo, rabababa. Père, oh Dieu, nous refusons le tribalisme. Nous refusons toute œuvre de séparation, de division. Au nom puissant de Jésus, nous plaçons l'unité. Nous implorons l'unité. Nous implorons la réconciliation. Nous implorons, Dieu, le changement éternel des armées dans le pays. Restaure le pays par plusieurs instances. Oh Dieu, les sikaramanelebo, robobobobo, siterekerabababa. Nous implorons ta grâce. Hey, anarabashitelebo. Hey, la salebande, halabashitelaba. Père, rassemblons ces lieux. Nous sommes en train d'implorer ta grâce. Nous sommes en train de pleurer ta grâce. Il y a des retards de salaire. Nous implorons ta grâce. Seigneur, oh Dieu d'Abraham, dispose des moyens. Touche les cœurs. La Bible déclare, il est écrit, les cœurs de roi et ta couronne entre tes mains. Tu l'inclines partout où tu veux. Nous
nous venons à toi et nous te supplions. Père éternel notre Dieu, l'économie éternel notre Dieu est pratiquement à terre, la scolarité est pratiquement à terre. Nous implorons ta grâce, restaure le pays. Père, nous te prions qu'un sang nouveau, un vent nouveau, que la vie Zoé de Dieu commence à couler dans cette nation. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La sakaramane les bouches. Les alabas, nous te prions pour la repentance dans ce pays. Seigneur, que les hommes et les femmes se repentent. Que les hommes et les femmes se repentent. Tu as dit dans ta parole, repentez-vous, repentez-vous et convertissez-vous. Et là, ça tire beau. Que vos péchés soient effacés, afin que viennent les temps de rafraîchissement. Oh Dieu d'Abraham, tu dis repentez-vous et convertissez-vous. Père, nous te prions, comment les hommes vont se repentir si les chrétiens sont toujours attachés à leur église locale, si les chrétiens ne veulent pas sortir, si les chrétiens ne veulent plus prêcher, si les chrétiens n'annoncent pas la parole, comment les hommes et les femmes vont se repentir, s'il y a des hommes et des femmes qui restent à contempler, avoir peur, ils ont muselé la bouche, ils ne veulent plus parler, ils ne veulent plus. Comment entendra-t-il la parole s'il n'y a personne qui prêche? Comment il y aura quelqu'un si personne n'est envoyé? Jésus, tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Père, nous prions que Père éternel notre Dieu, qu'il y ait des sorties d'évangélisation, viens renouveler dans les cœurs des disciples la soif de prêcher, la soif d'annoncer l'évangile, la soif d'annoncer Christ, la soif de Dieu au nom puissant de Jésus. Là, si nous sommes devenus des théocratiens, des odieux, des partis, des personnes qui ont des théories, mais il n'y a plus la pratique. On ne prêche plus la parole, on n'annonce plus l'évangile, on ne prêche plus la parole. L'Éternel relève, annonce les Jean-Baptiste, qui doivent annoncer la parole, qui doivent prêcher l'évangile, qui vont dire aux hommes et les femmes, repentez-vous, 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 qui vont dire aux douaniers, qui vont dire aux policiers, qui vont dire aux gendarmes, qui vont dire aux policiers routiers, qui vont dire aux autorités civiles et militaires, repentez-vous, revenez à l'Éternel, revenez à Dieu, revenez à Dieu. La souterrain, introduis ta parole dans les cercles, dans les palais. Alléluia. Nous arrêtons le phénomène de la corruption. Nous arrêtons le phénomène de la corruption. Nous arrêtons le phénomène de la corruption. Nous arrêtons ce phénomène qui détruit cette nation. La kasute kerebo, robobobo shiterebo, ziyanara manerebo satarababa. Que ta grâce y va. Nous refusons que le sang coule. Nous refusons les guerres. Nous refusons, oh Dieu, éternel notre Père, des soulèvements. Nous refusons. Nous prions que seule ta volonté s'impose, que seule ta volonté vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Restaure ce pays, qu'il y ait, au Dieu d'Abraham, dans les profondeurs, là où il est enterré, là où le pays est enterré. Nous venons dans la parole et dans la prière pour ressusciter ce pays. Par ta parole, tu as dit à Lazare, sors. Lazare sentait mauvais, il n'y avait plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir pour le pays. Mais nous savons une chose, que notre Rédempteur est vivant. J'annonce, éternel notre Père, qu'il y a une restauration, qu'il y a une restauration, qu'il y a une ressuscitation. Oh Dieu, viens ressusciter. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Hélas, hélas. Zamenake, aye, nakati abato, baye,
Akitina tembe tosipila Zamena kembo Akati ya bato Akitina tembe tosipila Zamena kembo Zamena kembo Nakati ya bato Lebo Akitina tembe Zambe na kembo Lebo Nakati ya bato Akitina tembe Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui restaure. Merci pour cette semaine de jeûne et prière. Merci pour cette semaine de repentance. Merci pour cette semaine dans laquelle tu es en train de désosser, de briser les choses. Merci pour cette semaine dans laquelle tu es en train de nous orienter. La surebo, shalababa et karamanebo. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci, merci Seigneur. Ton nom soit loué. Merci pour ta grâce. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie? Gloire à Dieu. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous sommes ici dans notre culte de Yada. Dis à ton frère de gauche, ton voisin, nous sommes à notre culte de Yada. C'est la prière, l'adoration et la parole. Aide-moi à dire que nous sommes à un culte de Yada. Amen. Alléluia. Qui est béni ce soir? Nous avons ce programme de jeûne et prière. Pour ceux qui sont rentrés dans ce programme, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Amen. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un a commencé à vivre quelque chose? Dieu a commencé à lui montrer des choses qu'il ne savait pas. Que les alliances dans la famille... Lève juste ta main, je ne vais pas te dire de témoigner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à voir des choses, même pendant leurs rêves, ils ont commencé à voir? Tu peux juste lever la main, lève la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux? Parce que je crois à un Dieu qui est vivant. Est-ce qu'on peut mieux acclamer Dieu? Amen. Il y a encore cette nuit, depuis hier avant-hier, le Seigneur me montrait qu'il y avait une réunion qui était faite à mon sujet. Je ne savais pas. Il disait qu'il y a des gens qui se retrouvent, qui ont fait des réunions à ton sujet. Il dit, Seigneur, il faut me les montrer. Et hier, j'ai un de mes... Je vous donne un témoignage en passant pendant qu'on est debout. L'un des ouvriers qui vient travailler à la maison, qui m'a dit, papa, je voulais te voir. Et il m'a pris avec un autre ouvrier, on est rentré au salon. Ma façon, il m'a dit, papa, je me suis retrouvé quelque part, je ne savais pas. C'est comme dans un bar, mais j'étais à côté. Et j'ai vu comment on parlait de toi. Comment on torpillait ton nom. Comment les gens étaient en train de déclarer des paroles sur toi. Des paroles de malédiction. C'est à la fin qu'il y a un d'eux qui l'a vu. Il dit, oh, mais toi, je t'avais vu à la veille. Tu connais Dieu, monsieur Paka? Il dit, non. Il a fait comme Thomas. Simplement pour vous dire que Dieu va te révéler des choses que tu ne connais pas. J'aimerais parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Même si qu'il y a eu des réunions de famille contre toi, même si les gens se sont retrouvés, ils ont parlé du tout, je t'annonce que le Dieu que tu pries va les confondre. J'annonce la confusion dans le camp de tes ennemis.
Ah, ton amen ne m'encourage pas. J'annonce la confusion dans le camp de tes ennemis. J'annonce la confusion dans le camp de toutes les personnes qui sont en train d'incanter que ces Mélènes ferment les portes. J'annonce la confusion de leur vie. J'annonce la confusion dans la vie de tous les ennemis, des hommes et des femmes qui sont réunis contre les âmes de cette église. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ces personnes seront confuses. Ils seront confus. Ils seront confus. Ils seront confus au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons avoir un petit temps d'exhortation avec un homme de Dieu. C'est souvent pas facile de les avoir, mais par la grâce de Dieu, nous avons la grâce aujourd'hui de l'avoir. Il va nous donner, il évolue dans les églises protestantes et Dieu lui a mis à cœur quelques paroles pour nous. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu envoie son serviteur dit ses voix et Dieu lui donne l'onction sur mes yeux. Et nous allons vraiment l'écouter par la grâce de Dieu. Mais après, on va prier. Je crois qu'il y a une onction de prière ce soir. Il y a quelque chose de particulier. Le ciel est ouvert. Alors, sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur John. Est-ce qu'on peut le recevoir? Il va s'approcher. Alléluia. On peut s'asseoir. On va dire merci à Dieu. Je vais prier pour écouter notre parole de ce soir. De Samuel. Éternel des armées, merci encore de nous avoir réunis tous ensemble. Que ta volonté soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit règne. Pardonne nos iniquités, nos péchés, car nous ne sommes pas dignes. Seul toi qui es notre Dieu, notre Créateur. Viens créer encore une nouvelle vie dans notre vie. Restaure chacun de nous ce soir par ta parole. Amen. Amen. Ok. On va écouter l'exhortation sur Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Versets 7 et 9. Apocalypse 12, le verset 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Alors, ça c'est notre parole de ce soir. Sur ceux qui regardent le sang. On va parler un peu du sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. La guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé au ciel. La guerre a commencé au ciel, c'est Michael avec le diable, Satan, le dragon. On l'appelait le dragon. Pourquoi il y a eu guerre au ciel? C'est parce que le diable ne voulait pas obéir à la volonté de Dieu. Le diable voulait montrer sa capacité. Dès lors, Michael voulait le conseiller.
le diable n'était pas d'accord. En ce moment-là, il y a eu guerre au ciel. La guerre de puissance, ce n'est pas une guerre facile. C'est une guerre qui est très difficile. Quand il y a eu guerre, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Quand il a regardé deux personnes qui se battaient, deux anges, des archanges qui se battaient, en ce moment-là, Dieu fait la justice. Il va constater que Lucifer a tort. Quand il a constaté que Lucifer a tort, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait revêtir Michael le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Quand Michael, on l'a vêtu du sang de l'agneau, Satan est tombé avec ses anges. Ils sont tombés à terre jusqu'à aujourd'hui. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Qui a la ligne? Qui a la page? Pardon, répétez encore. Il était revêtu d'un vêtement plein de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Revêtu d'une tenue, leur tenue était rouge. Le sang est rouge. Le tenue en question, c'était le sang de l'agneau, qu'on appelle la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Donc c'est ce qu'il avait fait porter à Michael. En ce moment-là, Lucifer est tombé avec ses anges. Aujourd'hui, on doit parler du sang. On voit, il y a beaucoup de sortes. Nous aussi, nous avons le sang. Dans l'ancien temps, il y avait le sang pour demander pardon à Dieu. Il fallait un brebis. Il fallait égorger un brebis pour donner à Dieu. En ce moment, on devait être pardonné. Mais pour aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui nous a porté le même sang. Le sang de l'agneau. C'est ce que Jésus-Christ nous a porté sur terre. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il nous a libéré son sang à tout le monde qui pouvait nous permettre à demander pardon, qui pouvait effacer les impacts du péché, qui pouvait purifier nos cœurs, purifier nos âmes, purifier nos esprits. Le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on utilise le sang rien que à travers le pardon. Mais aujourd'hui, on va vous démontrer que le sang, on peut utiliser ça dans les combats. Dans le combat aussi, tu peux utiliser le sang de l'agneau. Alléluia. Dans le combat, on peut utiliser le sang. Mais beaucoup de personnes utilisent le sang rien que pour demander pardon. Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi. Pardonne mes péchés. Oui. C'est vrai. Mais dans tes combats de ta vie, tu peux utiliser aussi le sang, que le sang de l'agneau qui avait fait tomber Lucifer, qui était le dragon qui ne voulait pas obéir à la parole de Dieu.
on l'a fait chuter à travers le sang de l'agneau. Donc nous aussi, ce soir, on va commencer à utiliser le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, pour combattre contre nos ennemis. Parce qu'on a beaucoup d'ennemis dans notre vie. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont rentrés dans notre vie. L'homme est pécheur. On va voir que de chacun de nous, il y a eu peut-être des gens qui ont commis beaucoup de péchés. Mais le sang humain parle. Le sang parle. Le sang d'Abel. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants. Parmi les enfants, les 2 enfants donnaient le sacrifice à Dieu, mais Dieu avait obéi seul de Abel. Le grand frère, qu'est-ce qu'il va décider? Il va tuer son petit frère. Le sang a commencé à crier. Dieu va demander, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu fait ça? Alléluia. Amen. Dieu n'était pas content. Parce que le sang, c'est l'âme. C'est pour cela, quand nous prions, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas écoutées. Pourquoi on n'est pas écouté? Parce qu'il y a eu des choses qu'on a commises, qu'on avait fait depuis longtemps. Comme le dit Ésaïe 59, si on peut lire, le 1er verset jusqu'au 3e verset, vous allez constater que il y a des choses qu'on a commises dans notre vie. Parfois, Dieu ne peut pas nous écouter. Il ferme ses oreilles. Ésaïe 59, verset, les 3 premiers versets. Mm-hmm. L'iniquité. Amen. Bon, vous voyez, nos mains sont souillées de sang, nos doigts. Parce que on a eu à commettre certaines choses qui ne sont pas bien en catimini. Ah, Tiganassa, là, je vais faire. Personne ne va me juger. Ah, je vais faire n'importe quoi. Mais Dieu, il est souverain. Dieu, il est saint. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut qu'on puisse marcher ensemble avec lui dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit Saint. Mais sauf qu'il y a eu parfois des personnes, je peux donner l'exemple. Un homme dit à sa femme, non, Zemi photo longo lango. Exemple dans Zopesa. Photo longo la ka Zemi oyo. Il envoie la femme à l'hôpital. La femme arrive à l'hôpital, bah longo lui. On enlève. Alors dès lors qu'on va enlever, parce qu'il n'y a pas l'argent, parfois, parce que. Alors, en ce moment-là, nous avons le sang entre nos mains. Parce que c'est l'âme qui a eu à former dans le ventre de la femme. L'âme en question, c'est une personne qui devait venir sur terre. Mais vous avez éliminé l'âme qui devait venir, je ne sais pas dans quelle mission, mais vous avez pris, vous avez jeté. En ce moment, tu te promènes avec des sons, avec le sang entre tes doigts, entre tes mains. Dieu ne peut pas t'écouter.
Dieu ne peut pas t'obéir. Dieu ne peut pas faire des miracles parce que nos doigts sont souillés. C'est pas là, moi qui le dis, mais c'est Ésaïe 51, 9 qui le dit. C'est la parole de Dieu. Donc, il faut faire très attention avec le son. Il ne faut pas blaguer avec le son humain. Le son humain, c'est l'âme que Dieu nous a donnée, qui fonctionne à l'intérieur de nous. Le son, il y a beaucoup de personnes qui, par rapport au ton, qui utilisent certaines choses à travers le son. Mais le son, c'est l'âme, c'est une personne que Dieu a mis sur terre. Quand il a créé l'homme, il a soufflé le souffle de vie. Il a communiqué l'âme, il a donné son son, le son de l'agneau. C'est le son qui sillonne dans nos veines, dans nos veines. Dans tes veines, il y a le son qui sillonne. Dès lors, ça va s'arrêter, c'est fini, tu meurs. Cessation de vie. Arrêt total. Donc, l'homme sur terre est souillé à cause de beaucoup de choses. En profane, le mensonge, l'ouvre-nous partout. Voilà, Dieu ne peut pas nous écouter. Il ferme ses oreilles. Akangi misonaye, parce que bisoto lingi masum. On veut toujours commettre le péché. Non. Bien sûr, Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il y a certaines choses qu'il faut fuir. Il faut fuir. Le péché, c'est quoi? Le salaire du péché, la Bible déclare le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Dès lors, nous sommes dans le péché, nous sommes proches de la mort. Donc le péché, c'est quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Dieu n'aime pas voir le péché. L'Éternel des armées, lui, le péché, il n'aime pas voir le péché parce que le péché est sale. C'est très sale. Même dès lors quand son fils était sur la croix, il ne voulait pas regarder Jésus-Christ. Il ne voulait pas voir son fils parce que son fils était très sale. Parce que Masumu, le péché, il y a Guédamounou, c'est très sale. On a des actions que Jésus-Christ est venu prendre qui sont très abominables. Pardon. Des actions diaboliques, sales. Il ne veut que ça là en catimini. Mais Jésus-Christ a pris. Il est monté sur la croix pour clouer. Mais Dieu ne pouvait pas le regarder parce qu'il était rempli de péché. C'est là où Jésus-Christ a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu n'avait plus face l'œil sur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est senti qu'il était vide. Mes frères et sœurs, ce soir, nous tous, on n'est pas dignes devant le Seigneur notre Dieu. Mais Dieu cherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il faut le chercher en esprit et en vérité. Tu verras que sa présence sera devant vous, dans votre vie. Quand tu le cherches en vérité, cherche à marcher aussi dans la vérité, dans la lumière. Quand tu marches dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es protégé. Vous êtes bien protégé. C'est Jésus-Christ qui va combattre à votre place. C'est Jésus-Christ qui va faire tout pour vous. Parce que vous êtes l'ami de Dieu. Quand tu en es l'ami de Dieu, à chaque fois, Dieu est présent. À chaque fois quand tu l'appelles, il est là, il se manifeste. Mais quand on commet le péché, Dieu se retire, il s'éloigne. Bien sûr, non, le Saint-Esprit tel que le Saint-Esprit est saint. Mais le Saint-Esprit ne tremble pas à côté. Le Saint-Esprit ne tremble pas à côté. Mais le Saint-Esprit, sa place, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est là où vit le Saint-Esprit. Donc, heureux, Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, il faut avoir un cœur pur
pour que le Saint-Esprit puisse demeurer à l'intérieur de vous. Quand vous n'êtes pas pur, non, le Saint-Esprit va être dehors. Parce que l'Esprit doit vivre à l'intérieur. Alléluia. En Jésus, tout va. Ok. Donc, l'Esprit Saint, saint, c'est saint. Dieu aussi est saint. On doit chercher la sainteté, à marcher dans la sainteté, fuir certaines choses qui ne sont pas bien. Mais aujourd'hui, je suis venu parler sur ce qui regarde le sang. Le sang, tu dois commencer à utiliser le sang à partir d'aujourd'hui. Le sang de l'agneau, qu'on avait fait chuter le Lucifer, toi aussi tu peux anéantir. Le sang ne tue pas. Ça anéantit carrément la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan, le diable. Il y a des choses qui tuent. Le Saint-Esprit ne tue pas. Alléluia. Mais c'est le feu de l'Éternel qui détruit. Lui, il détruit. Quand tu invoques le feu de l'Éternel, c'est la destruction totale. Quand tu invoques le Saint-Esprit, ça a des choses négatives, il repousse tout ce qui est négatif. Il chasse tout ce qui est négatif. Mais le sang de l'agneau, si c'est un serpent, le serpent va vivre. Mais quand le sang va tomber sur le serpent ne doit rien faire. Il est devenu, comment faut-il expliquer, un jouet. Il n'a plus de fait, il n'a plus de force, il n'a plus d'autorité. C'est pour cela, à chaque fois, quand il y a des combats spirituels, il faut parfois utiliser le sang de l'agneau. Il y a beaucoup de personnes qui ont une famille, tu dis non, Éternel de Zamen, Zunga ta famille. Mais fils de sa menga, le sang de l'agneau pendant 3 jours. Tu verras que la chose en question n'aura pas d'effet. Qui m'engoie effet que manisa, tu vas finir, tu vas bloquer. Parce qu'on ne blague pas avec le sang de l'agneau. Lucifer était tombé à cause de ça. Dès lors, même en Égypte, quand on a descendu l'ombre de la mort, Dieu a dit aux enfants d'Israël, non, mettez le sang de boue dans vos portes, sur vos portes. Effectivement, Dieu m'a dit, porte. Quand la mort est descendue, quand il a vu le sang s'est interdit. Il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas s'approcher parce que le sang, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est incarnée dans le sang de l'agneau. Donc le sang est très puissant. Ne blaguez pas avec le sang. Quand tu utilises le sang, il faut d'abord te purifier toi-même. Il faut d'abord te laver. Lave d'abord ton cœur. En ce moment, quand tu vas déclarer certaines paroles, effectivement, il y aura des impacts. Il y aura la puissance de Dieu. Mais sans pourtant préparer ton cœur, sans pourtant te purifier. Tu utilises seulement le nom de Jésus n'importe comment, ça ne doit pas agir. Ça ne pourra pas agir. Alléluia. Donc c'est pour cela. Na même le bino, kaka liloba yo, kaka mokuseka exaltation. Kaka exaltation, na même le bino, bon utiliser makila pour combattre l'ennemi, pour l'anéantir, pour paralyser ses projets. Quand tu invoques le sang de l'agneau, aucune puissance peut s'approcher. Aucune puissance qui va agir encore d'une autre façon. Parce que le sang, c'est lui-même Dieu, c'est la puissance de l'Éternel. Donc, je m'arrête pas là.
C'est pour vous dire à ce soir que utilise le sang de Alpha et l'Oméga, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, pour que tu sois fort dans tes combats. Amen.